Hola chiquitos, hola la population, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller. Comme tu peux le voir, moi, j'y vais très très bien. Parce que sur cette chaîne, tout le monde va bien. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Je t'invite à liker, je t'invite à commenter, je t'invite à partager. Donc, tout ce que tu peux faire en sorte pour que ma vidéo puisse marcher, d'accord? Et j'espère que cette vidéo te plaira aussi. Donc, si tu connais la fameuse chanson, je pense que tu es un ancien ou peut-être que tu as déjà regardé mes vidéos. Si tu la connais pas, ça veut dire que soit c'est ta première fois sur ma chaîne YouTube, soit tu n'es pas encore abonné. D'accord? Donc, je t'invite à t'abonner encore une fois. Alors, donc, voici la fameuse chanson. C'est prends à manger, installe-toi confortablement, éteins les lumières and let's go to the video. Alors, je reviens avec une nouvelle histoire. Pour cette histoire, j'ai décidé de ne pas me mettre dans la peau d'aucun protagoniste parce que tout simplement, je ne savais pas comment incarner en fait le rôle d'un protagoniste dans l'histoire. Donc, je vais juste me contenter de vous raconter l'histoire et par la suite, voilà, vous allez avoir votre histoire racontée. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est vraiment une histoire vraie qui s'est vraiment passée. Ça n'a rien à voir avec l'histoire que j'ai prise sur Reddit ou sur Twitter voilà. C'est vraiment une histoire qui m'a été racontée par ma daronne, par ma mère, voilà. Et cette histoire s'est déroulée en RDC, donc en République démocratique du Congo, dans une province. Alors, on dit province ou une province? Une province. La province. Je ne sais pas, voilà. En gros, voilà, donc c'est l'histoire d'un pasteur avec sa toute petite famille et deux dames. Alors, le pasteur, on va l'appeler Alain. Sa femme, on va l'appeler Maman Bijou. Voilà, on connaît tous une Maman Bijou dans la communauté congolaise. Son fils, on va l'appeler Josué et sa fille Judith. Et les deux dames qui vont après, par la suite, venir dans l'histoire, on va l'appeler Maman Augustine et Maman Carole. Alors, faut savoir que le pasteur Alain est un pasteur, un très bon pasteur. Il priait beaucoup avec sa petite famille et il avait une toute petite église construite avec les moyens du bord. Donc, avec des tôles. Alors, les tôles, en fait, c'est une sorte d'acier qu'on va, je sais pas, enfin, je vais essayer de trouver une vidéo, vous le mettre juste ici et vous allez voir à quoi ça ressemble. Et les personnes n'étaient pas vraiment attirées par cette église parce que elle n'était pas très grande. Et en Afrique, plus tu as les moyens pour construire une grande église, plus il y aura des gens, plus des gens vont venir dans ton église pour pouvoir prier. Donc vraiment, ouais, ce pasteur n'avait pas le moyen pour construire son église et il construisait avec les moyens du bord, les moyens qu'il avait pour construire. Donc le pasteur Alain avec sa femme Bijou et leurs enfants vont continuer à persévérer dans leur église, à prier. Puis un jour, deux dames vont venir à l'église et elles vont proposer de faire un don. Ces deux dames, vous avez compris, il s'agit de Maman Augustine et Maman Carole. Elles vont expliquer qu'elles ont ouvert un business dans le quartier où il y a l'église et qu'elles ont vu en fait l'état de l'église, ça les a touchées et elles voudraient bien participer, donner de l'argent pour permettre que l'église soit construite. C'est-à-dire qu'elle voulait participer à la construction de l'église. Comme tout être humain, le pasteur il s'est dit, voilà des bonnes chrétiennes qui veulent aider l'église, elles veulent que leur église soit plus grande, que des personnes viennent pour prier, que ça attire beaucoup plus de personnes pour pouvoir prier. Donc, les deux dames vont continuer à participer aux frais de l'église. Donc, elles n'hésitent pas à donner de l'argent et la famille du pasteur vont être très contents et les autres membres de l'église, donc les frères et les sœurs de l'église, vont aussi être contents et vont dire, voilà un bon exemple à suivre, des personnes avec un grand cœur qui veulent aider encore leur église, qui n'hésitent pas à donner de l'argent, qui construisent
qui font un business dans le quartier et voilà, ils veulent vraiment aider leur pasteur, quoi. Ils aiment leur pasteur, elles aiment leur pasteur. Et au fil du temps, donc, elles continuent à aider, elles continuent à participer aux frais de la construction de l'église. Par contre, il y aura des changements, c'est-à-dire que les membres de l'église vont changer. Ils n'auront pas le même comportement. Et le pasteur va d'ailleurs remarquer que les membres de l'église ne prient pas vraiment, ne prient pas pour de vrai, c'est-à-dire qu'ils ont des comportements qui ne sont pas du tout chrétiens. Donc, de son côté, le pasteur va aussi remarquer des changements, pas seulement au sein de sa propre famille, mais aussi au niveau de lui, c'est-à-dire qu'il n'y priait plus, ses prières, c'était vraiment des prières terre à terre. Les prédications, c'était des prédications vraiment terre à terre. Donc, c'était des prédications vraiment futiles, qui n'avaient aucune profondeur. Il avait remarqué que son niveau de prière avait baissé. Et il va remarquer aussi que cette baisse de prière, en fait, c'était dû aux distractions. Et les distractions venaient notamment par les dons que les dames, donc Maman Augustine et Maman Carole, faisaient au sein de l'église. Donc le pasteur va décider de prendre les choses en main, donc il va se concentrer dans les prières pour sauver sa famille, pour sauver les membres de son église et aussi pour sauver son église. Donc, ce qu'il va découvrir par la suite, c'est vraiment choquant parce qu'il va découvrir à travers ses prières que sa propre femme, donc Maman Bijou, sortait avec l'une des dames, donc Maman Augustine. Mais pas que, sa propre fille, donc Judith, sortait avec l'autre dame, donc Maman Carole. Donc, il était vraiment choqué par cette situation, il était peiné, il était vraiment déçu par cette situation parce qu'il ne s'attendait pas en fait qu'une telle chose arrive dans sa propre famille. Et en plus, ça touche directement ses membres les plus proches, c'est-à-dire sa femme et sa fille. Il va décider de les confronter, donc il va décider de confronter sa femme, sa fille et les deux dames. Mais les deux, elles vont nier en bloc, ils vont dire que ce n'est pas vrai, que voilà, qu'il n'a pas bien prié. Voilà, ils vont vraiment mettre en doute la parole du pasteur. Elles vont pas du tout admettre leurs actes, elles vont être radicales, elles vont vraiment, elles vont dire non, c'est pas vrai, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, elles vont vraiment être, elles vont nier en bloc, vraiment en bloc, bloc cadenas, bloc WhatsApp, voilà, ils vont vraiment être, elles vont tout nier. Mais le pasteur Alain, il était tellement décidé en fait à finir avec toute cette situation qu'il va encore plus se concentrer dans la prière, il va encore plus prier, il va encore chercher Dieu pour mettre fin à cette situation, pour sauver sa famille, pour sauver les membres de son église. Il était vraiment, vraiment, vraiment décidé à tout arrêter, c'est-à-dire que cette situation arrête, il n'en pouvait plus de la situation. Et à travers ses prières, il va aller de découverte en découverte. Il sera de plus en plus choqué par ce qu'il voit. Il va être choqué, il va pas s'en remettre. Donc, il va découvrir que ces deux dames ne venaient pas de la province. Donc, ils étaient pas originaires de la même province qu'eux. Et aussi qu'elles ne tenaient pas un business. Elles n'avaient aucun business dans cette province-là, mais aussi que l'aide qu'elles avaient proposée n'était pas une aide anodine. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte en fait qu'ils ne connaissaient pas du tout ces dames, ils ne savaient pas qui elles étaient, ils ne savaient pas d'où elles venaient et ils ne savaient pas non plus qu'est-ce qu'elles faisaient dans leur province. C'est-à-dire en fait qu'ils venaient de se rendre compte en fait qu'ils ne savaient rien de ces deux dames-là. Elles étaient inconnues. Et aussi cette aide qu'elles avaient proposée était bien calculée. Elles avaient bien calculé leur aide parce qu'en fait ces dames, elles faisaient le tour de chaque province. De chaque province, elles faisaient le tour avec un but bien précis. C'est-à-dire qu'en fait ces dames, elles venaient dans chaque province pour détruire les églises, pour détruire les pasteurs, pour détruire en fait tout le monde qui priaient pour de vrai. C'était ça leur mission en fait. Et aussi, elles avaient repéré son église à lui, donc elles étaient venues avec un but bien précis, c'est-à-dire de détruire son église et de détruire le pasteur. Et de plus, il va découvrir aussi que ces deux dames, dont Maman Augustine et Maman Carole, n'étaient pas des femmes normales, mais étaient des esprits des eaux, c'est-à-dire des sirènes des eaux.
En gros, leur but, en fait, c'était de détruire le pasteur, comme je vous l'avais dit, et aussi de détruire son église. Et lorsque je parle d'esprit des eaux, des sirènes des eaux, en fait, si vous voulez, dans la culture africaine, c'est des femmes, en fait, qui sont là. C'est comme des sirènes, c'est-à-dire qu'elles vivent dans les eaux. Et c'est des femmes qui sont très belles et aussi qui ont un certain pouvoir. Leur pouvoir, en fait, c'est de attirer les gens pour les détruire ensuite. Voilà. Et aussi, pourquoi elles ont été attirées? Parce que je pense que probablement, elles avaient vu en fait que c'était un beau pasteur qui priait, qui était vraiment dans la vérité avec sa petite famille. Et aussi, et comme elles ne pouvaient pas toucher le pasteur directement, c'est-à-dire l'atteindre directement, elles ont décidé de chercher ceux qui avaient un esprit faible autour du pasteur. Il s'avérait que c'était sa femme et sa fille. Donc, Maman Bijou et Judith. Et donc, ces deux femmes, les proches du pasteur, sont devenues leurs femmes. C'est-à-dire, elles ont commencé à sortir avec eux et se sont devenues des lesbiennes. Et vous savez que dans la culture africaine et dans la religion chrétienne, eh bien, l'homosexualité est interdite dans la Bible et aussi, c'est très, très mal vu. Elles se sont pas arrêtées là parce qu'elles ont aussi touché certains membres de l'église qui avaient l'esprit faible. Mais par contre, elles ont pas réussi à atteindre son fils Josué parce que tout simplement, spirituellement, il était fort et il priait beaucoup. Donc, après toutes ces découvertes, après le comportement du pasteur, en fait, les femmes, donc les deux dames, elles vont comprendre en fait que le pasteur avait découvert qui elles étaient, d'où elles venaient et c'était quoi leur but dans son église. Donc, ils vont décider tout simplement de fuir et je ne sais pas par quel miracle ils ont utilisé pour convaincre en fait la femme et la fille du pasteur pour qu'ils puissent s'enfuir avec elle. Et par la suite, le pasteur de son côté, il va tout simplement perdre son église. Les gens ne vont plus du tout vouloir venir dans son église par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, il y a eu des échos. Donc, les gens, ils ont aussi remarqué des choses dans l'église. Donc, ils ont décidé de ne plus du tout venir dans son église. Et aussi, le pasteur Alain, en fait, tellement il a découvert beaucoup de choses, tellement il a vu beaucoup de choses, peut-être qu'il lui dépassait, eh bien, il va finir par faire une crise d'AVC et par perdre la vie. Donc, dans la famille, il n'y aura que son fils qui va rester avec son père jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Et les dames, donc Maman Augustine et Maman Carole, la femme du pasteur, donc Maman Bijou et leur fille Judith, les gens ne sauront jamais qu'est-ce qu'elles sont devenues. Donc, les gens, voilà, ils ont jamais su en fait qu'est-ce qu'elles sont devenues par la suite, si elles sont mortes, si elles ont rencontré des difficultés, voilà quoi, les gens, ils n'ont plus eu aucune nouvelle d'eux. Alors voilà pour cette histoire, j'espère que vous avez aimé cette histoire, voilà. Par contre, il faut pas avoir peur, hein. Voilà, ayez pas peur. Ayez pas du tout peur. Donc cette histoire, ça m'a dit, méfiez-vous des apparences. Voilà, cette histoire, pour moi, en gros, c'est méfiez-vous des apparences. Quand c'est trop beau, c'est jamais bon. C'est tout ce que je peux dire en fait. Quand c'est trop beau, c'est jamais bon en fait. Vous-même quelque chose commence avec des difficultés et après, que vous connaissez en fait quelque chose de, voilà quoi, quelque chose de merveilleux, quand quelque chose commence trop beau, genre machin, c'est jamais bon en fait. C'est pas un bon signe. Vaut mieux commencer quelque chose avec des difficultés, peut-être pas au tout début, mais après vous rencontrez des difficultés, que le truc commence, il est trop beau, voilà quoi. Voilà. Et aussi se méfier des apparences. Donc cette histoire vraiment c'est ce qui m'a appris. Et aussi, c'est pas parce que tout le monde vient à l'église qui prie que c'est une bonne personne. On a trop tendance à nous dire ça, se dire que ouais, la dame elle aide, ouais, la dame elle fait ci, ouais, la dame elle prie, ouais, nanana, ouais, nanana, en croyant que c'est une bonne personne. Donc, faut faire très attention. Alors là, la morale de l'histoire, en fait, il y a plusieurs morales. La première, ce n'est pas parce qu'une personne veut t'aider ou qu'elle te donne des conseils qu'elle a des bonnes intentions envers toi. Il y a des personnes, ils peuvent venir, c'est-à-dire ils vont être rusés. Par exemple, ils vont dire, vas-y, fais ci. Et toi, tu crois que c'est un bon conseil. Au premier abord, c'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Donc, tu vas le faire. Et tu vas pas te poser la question, peut-être que c'est masqué, en fait, son conseil. C'est-à-dire, tu voyais ou pas? Donc, faut vraiment faire attention à ce que les gens vous disent et aux aides que les gens peuvent vouloir vous apporter dans votre vie. Ce n'est pas tout le monde qui a un bon cœur.
ce n'est pas tout le monde qui va te montrer ses véritables intentions envers toi. En fait, en gros, il y a des personnes, ils viennent d'une manière déguisée. C'est le loup, en fait, qui se déguise en agneau. Vous voyez ou pas? Quand vous voyez un loup, vous n'allez pas vous approcher. Mais quand vous voyez un agneau, c'est tout gentil, c'est tout innocent. Vous allez vouloir vous approcher. Mais justement, en fait, c'est ça le piège. C'est-à-dire que les gens, ils sont tellement rusés, c'est aberrant. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tous les conseils, à tous les actes, à toutes les choses, toutes les sortes de choses que les personnes peuvent vous poser à votre rencontre. Il y a des personnes qui sont comme ça, hein. Ils viennent te dire, vas-y, regarde, dans ta situation, c'est comme ça, fais ci. Tu ne sais pas pourquoi il dit ça. Peut-être que lui, il veut tellement être à ta place qu'il te donne des conseils en te faisant croire qu'en fait, tu n'es pas à la bonne place. Juste pour qu'ensuite, tu te retrouves comme ça, tu perds tout, tu n'es plus rien. Et après, peut-être plus tard, tu vas te rendre compte, en fait, qu'il fallait pas suivre le conseil que la personne t'a donné, qu'il fallait plutôt rester dans la position où tu étais. Par exemple, prenez l'exemple de ce pasteur. C'est-à-dire qu'il était dans la galère. Il était dans la galère et il y a quelqu'un qui lui a dit, bah, attends, tu galères trop. Attends, mais pourquoi tu souffres? Pourquoi tu donnes de la peine? Vas-y, tiens, je te tends la main. Donc, il a, comme tout bon être humain, il s'est dit, bah, c'est une personne qui veut m'aider. Il a donné la main. La personne lui a pris tout le bras. Carrément, il a pris sa vie. C'est-à-dire qu'il est mort. Il est mort parce que il a cru suivre des personnes qui avaient un bon cœur, mais ces personnes, en fait, avaient des mauvaises intentions et d'une façon déguisée. Et aussi, autre chose, ce n'est pas parce qu'une personne va à l'église qu'il a un esprit fort. Vous voyez ou pas? Même moi, là, je suis en train de parler. Peut-être j'ai pas un esprit fort, j'ai un esprit faible. C'est ça aussi que les gens oublient. Il y a des personnes, des fois, ils vont venir envers toi, ils vont te dire, attends, elle, là, si je vais pas réussir à l'attendre. Je veux utiliser un autre chemin. Par contre, si je vais sur son ami ou je vais sur un membre de sa famille, si je le touche, je l'aurai directement. Vous voyez ou pas? C'est comme ça. C'est-à-dire, il y a des personnes, ils vont pas te toucher directement. Ils vont aller chez une autre personne parce qu'ils savent si je touche cette personne, si j'ai dit une telle chose à cette personne, si j'utilise cette manière, directement, l'autre personne que je veux détruire, elle sera touchée. Vous voyez ou pas un peu la ruse? Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde va à l'église que cette personne a un esprit fort. Il y a des personnes aussi un esprit faible. Et ça revient à tout le monde peut prier. Tout le monde peut prier. Tout le monde peut aller à l'église. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se revoit pour la prochaine vidéo. Cette fois pour une prochaine histoire. Bye! Pour commencer à participer aux frais de l'église, elle n'est née. Donc, elle n'hésitait pas du tout. Elle n'hésitait pas à donner de l'argent. Et yo, non, c'est nos petits qu'on a. Et aussi cette aide qui s'est